de générations différentes. C'est le même qui vont... producteur ? Je pense pas que ce soit le même producteur, je ne crois pas. Regardez s'ils sont beaux, ils s'aiment en plus, ça c'est magnifique. Donc sur scène, entre autres, Marc Jolivet, Maïn, Tex, Popek, Didier Gustin, entre autres. Et nos deux invités vedettes, Jean-Marie Bigard et Roland McDan. Donc pour le prix d'un artiste, mesdames et messieurs, pas 3, pas 5, 10 artistes sur scène. Et comme au cinéma, il y a une bande-annonce. Regardez. Pour la première fois réunis sur scène, les Éternels du Rire. Réservez vite les Éternels du Rire, un spectacle inédit avec France 3 et RTL. Déjà, pour le prix d'une place, les gars, en période de crise, vous allez avoir 11 d'un coup. Les stars de l'humour sont en tournée dans toute la France à partir du 23 octobre. Et messieurs Bigard et McDan sont là avec nous. Merci de vous lever aussitôt et d'être avec nous en direct. Tout va bien? Mais tout va bien, on se lève tôt Tout le temps, C'est pour vrai prendre des trains, des Même avions. quand vous êtes en tournée, là, tous oui, ensemble? en tournée, non, parce qu'en tournée, souvent on voyage la nuit et comme ça, le matin, on est plus tranquille. Oui, mais vous ne voyagez pas en solitaire, donc les soirées doivent se terminer tard, Bien j'imagine. sûr, c'est exactement ce qui va se passer sur le plateau des Éternels, c'est qu'on va sûrement rigoler autant derrière le rideau que devant. C'est ça. Que Et dans c'est- la bagnole, dans le bus ou à l'hôtel. Et c'est presque dommage de pas nous en faire profiter, de pas il y filmer. aura parce peut-être que- Il est prévu qu'il y a une petite caméra qui la balade un petit peu. Oui, j'ai prévu, oui. Bon alors, messieurs, expliquez-nous comment ça va se passer. Alors, vous avez choisi vous-même vos sketchs, on va dire vos grands succès. Bien sûr. On vous les a imposés. Comment ça s'est passé? Ah non, on nous a rien imposé, non. On a choisi les sketchs que tous les gens connaissent. Ouais. Moi, il y aura l'adolescent Benoît. Toi, je suppose que... Bien sûr, oui. Non, de toute façon, chacun, alors le principe c'est ça, chacun va faire ses 3 plus belles C'est des perles, tubes. qui sont en fait, qui sont Chacun des fait ses tubes, tubes. et qui sont choisis en réalité par le public. Alors, Voilà, par il exemple, faut vous, c'est qui alors Jean-Marie. Jean-Marie. Moi, je sais pas, j'en ai 6 ou 7. Ah, vous pourrez changer par soir, en fait. Bah, bien sûr, attends, c'est pas la caserne. Ah, on va s'amuser. Ça c'est la génial, coque ça. du navire. Oui. Mais ensuite, ce qui est drôle, c'est que comment on va faire des choses totalement inédites à 2, à 3, et ensemble. tout ça entre les trucs. Donc on aura toutes les références et tous les trucs Mais inédits. quoi, ça veut dire quoi? Que vous allez vous immiscer dans le sketch Je de te l'autre? conseille d'abandonner ce ton agressif que tu as pris avec moi. Tu me Merci parles Jean-Marie. gentiment, hein. Merci, voilà ce Le qu'on matin, subit. quand même. Alors, s'il vous plaît, Jean-Marie, est-ce que ça veut dire que vous allez, s'il vous plaît, vous immiscer dans le, s'il vous plaît, dans le sketch de l'autre? Ça se pourrait. Bien sûr, il se pourrait même très fort, par exemple avec Roland, qu'on s'amuse à mélanger deux trucs et qu'on drôle, fasse, ça. tu vois, qu'on fasse un truc Alors- unique et inédit. Nous, on va La lettre traverser. à une chauve-souris, Par exemple. Je peux vous demander pourquoi vous avez mis un préservatif à votre petit doigt? Oui, là, je me suis un petit peu grasé le doigt dans un train. Donc, Ah, d'accord, rien donc de- ça n'a non, pas ça d'autre n'a fonction. aucun Ça n'a- aspect ça n'a sexuel, rien. aucun lien avec un sketch. Messieurs, une question, parce qu'évidemment, vous l'avez compris, ça ne commence que le 23 octobre, donc on n'a pas pu aller voir le spectacle, puisqu'il n'a pas encore Mais vu le bien jour. sûr, c'est ça le truc, c'est que dès qu'on aura démarré, Ouais. on aura un making of machin et tout, et les Non, gens bien ils vont sûr. bien se Mais une question, Mais une bon, question, faut bien- messieurs. Sur, à l'affiche, il y a Bernard Ménez. Pour Oui. moi, c'est Jolie Poupée, c'est une chanson. C'est Jolie Poupée. Voilà. D'accord, il va pas faire de C'est sketch, ça. Bernard. Non, mais il est très possible qu'il soit inclus dans un. Ah, il va s'immiscer. dans un duo ou dans un trio, ça y est, t'as tout compris. J'ai Mais compris, alors, Jean-Marie. si je Ça comprends y est. bien, ça sera jamais le même spectacle. C'est encore plus malin, parce que C'est les gens encore pourront plus malin. y revenir plusieurs Oui. fois. Et il n'y a aucune chance pour que ce soit tout le temps exactement la même chose, puisqu'on est tous des créateurs, et que tout, derrière le truc, on a dit putain que tu fais ça, là, ça serait bien que j'arrive à ce moment-là, que je fasse ça. Le spectacle va évidemment évoluer tout le temps, quoi. Spectacle vivant, à 10, pour le prix d'un. Oui, ça suffit. Hein, achetez vos places. Ouais. Hein, alors, quelques dates quand même. Ça commence vas-y. le 23 octobre, À Roland et Lille. Jean-Marie à Lille. Le Oui. 24 à Amiens. Oui. 31 Orléans. Palais des Sports de Paris. Oui, on le fait 2 un novembre. petit passage à Paris. 2 novembre, il contrôle Mon Jean-Marie. anniversaire, j'irai, tiens. Et c'est vous le patron, là, dans l'histoire? Mais parce je que- suis absolument le patron de rien du tout. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est d'ailleurs un joyeux truc qui n'est pas organisé. Même ça n'a pas l'air organisé du tout. Ouais, si. Non, c'est pas ça, c'est que moins l'organisation, tu sais ce que c'est qu'on a tous presque 30 ans de carrière et qu'on sait lesquelles 3 perles on va donner. Ça, c'est très organisé, c'est 30 ans de travail. Et après, le bonheur, c'est de pouvoir se dire, tiens, par exemple, je sais que Didier Gustin et Marc Jolivet vont faire un truc à manière des Vampes. Je sais que moi, je vais faire le mime de, comme d'habitude,
avec Didier Gustin. On sait déjà chacun les 2 petites conneries qu'on va faire avec un ou 2 ou 3 copains. Et ensuite... Moi, je vais donner les analyses médicales, puisqu'on nous a reproché que c'était une tournée de vieux. Moi, je vais donner les analyses médicales de chacun. Bon, alors le programme annonce 2h30 de show, à mon avis, à 4h. Je ne crois pas du tout à 2h30. Et tu veux que je te dise, c'est ça notre principal problème. C'est que donc il est en 2 parties, il y a un entracte. Normalement, on est censé faire 2 fois 1h10, 1h15. Et ça va être là. J'attends la première à Lille qui va faire 1h30. La deuxième partie, pareil. C'est rigolo. Mais c'est très rigolo. Alors, on s'amuse ce matin à tracer des filiations dans l'humour. On va commencer par Jean-Marie. On peut parler en un mot de Robert Lamoureux. Tu peux parler pour nous deux de Robert Lamoureux. On est des enfants de Robert Lamoureux. C'est ça. Et très tôt dans vos spectacles, Jean-Marie, vous avez fait des petits bouts de sketch en disant à la fin, bien, ce que je viens de vous faire, c'est pas du Bigard, c'est du Lamoureux. Oui. C'est génial. Alors, Daniel, nous sommes amusés à plonger dans les archives de la télévision. Petit cadeau pour vous, Jean-Marie et Robert Lamoureux. Le même sketch. C'est un cadeau pour Roland aussi. Mais si, mais il aura son cadeau après aussi, Roland. Tout le monde reparle des cadeaux. Et donc le même sketch, donc le sketch de Lamoureux par Jean-Marie. N'allez pas la affliger. Non, c'est gentil. Non, je me doute que c'est gentil, que c'est bienveillant. C'est très bienveillant. Vas-y, fais péter, vas-y. Allez, alors, comme dit Jean-Marie, faites péter. On roulait, on avait passé la luzerne depuis un moment, on attaquait le blé noir, parce que le seigle, on l'avait fait l'an dernier. On rentre dans la luzerne, moi je me retourne pour voir si tout le monde était dans la voiture. On avait perdu grand-mère, 76 ans, et dans de la luzerne. Comme dit papa, il crèvera toujours pas de feu, mais quand même. En vacances avec mon père, il a plongé du sauteur de 10 mètres. On pensait pas que le vieux aurait eu les couilles de se jeter. Lui non plus, il a glissé sur une savonnette, Sur le ventre, il est tombé. Raf. Pas le sien, il y avait un gars qui faisait la planche dessous. 8 jours au fond, il est resté là. Ça va qu'il n'y avait pas d'eau sans ça. Hein? Il était trempé. Vous connaissez par cœur, en fait, Jean-Marie. Je connais absolument tout par cœur, Roland aussi. Ça n'a pas pris une ride, c'est extraordinaire. C'est tout ce qu'on se disait tout à l'heure, là, hors antenne. C'est l'inventeur de l'ellipse, du gag à tiroir et du rire toutes les 5 secondes. On est passé de Fernand Reynaud, qu'on adore aussi, à Qui c'est le plombier, ça dure 7 minutes, puis la chute, c'est Qui c'est le plombier, à Robert Lamoureux qui nous fait du Tex Avery. Tu vois, et quand je faisais ça, je voulais lui rendre un hommage, j'avais fait une erreur monumentale. Pas par gentillesse, je disais, je vais vous faire un hommage à Robert Lamoureux. Les gens disaient, bon, bah d'accord, mais nous, on veut t'entendre, toi. Et Pierre Palmade me dit, mais non, ne fais jamais ça. Balance-le, et après, tu dis... Du coup, je l'ai balancé, les gens étaient dépouillés de rire, et à la fin, je disais, voyez, les 7 minutes que je viens de vous faire, ça a 45 ans, et c'était Robert Lamoureux. Pierre Palmade qui sera notre invité jeudi. Parenthèse refermée. Roland, petit cadeau également. Coluche, on peut parler de Coluche quand même dans votre carrière. Ah bah bien sûr, et comment on était le triumvirat, il y avait le Luron, Coluche et moi. Ouais. Parmi les nouvelles générations. J'aurais bien voulu être là, putain. Alors, très peu de documents dans les archives de la télé, mais on a retrouvé avec Daniel un plateau télévisé. Vous êtes aux côtés du grand Coluche. Regardez. Oh bah alors. Cadeau. De Funès vous a lancé Coluche, et Coluche lance Magdan. C'est-à-dire que moi, c'est pas vraiment De Funès, c'est surtout Fernand Reynaud, moi, qui m'a fait l'amitié de me refiler son pompon. À l'époque, on me disait tout le temps ça. Moi, j'étais le nouveau Fernand Reynaud à une époque. Maintenant, je vais pas tarder à être l'ancien Coluche, mais à une époque, j'étais le nouveau Fernand Reynaud, surtout. Quel bel homme. Oh, le gitan, le loup, Quel bel homme, ce Roland. Coluche, il a apporté quoi à l'humour, selon vous, Roland? Une révolution, ça a été comme les Beatles. Parce qu'il faut bien se dire une chose, c'est qu'avant, même s'ils avaient tous du talent, même des comiques qui faisaient de la télévision tous les samedis, comme Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, ne vendaient pas de disques, par exemple. Ouais. C'est-à-dire que les jeunes, c'était... et tout d'un coup, il y a eu la révolution Coluche, quoi. Ouais. Et voilà, on était... heureusement, j'étais là-dedans, dans ce train-là. Dans cette vague, ouais. On va continuer avec les pépites et les perles, puisque Daniel, vous êtes penché, vous, sur l'histoire du rire. Vous êtes remonté très très loin pour savoir ce qui faisait rire qui, alors. Vous êtes remonté jusqu'où? Cro-Magnon. Qu'est-ce qu'il fait? Exactement, mais vous allez voir, sa femme tombée, cognée dans la grotte. Il était écroulé. Je suis partie du principe, vous connaissez la phrase, le rire est le propre de l'homme, mais le propre de l'homme depuis quand? Eh bien depuis toujours, et vous allez voir, j'ai trouvé des images comme quoi les hommes de Cro-Magnon s'en racontaient déjà des bien bonnes. Donc j'ai parcouru comme ça plus de 2000 ans d'histoire de l'humour. Vous devriez vous reconnaître dans l'affaire. On regarde. La conférence que je vais avoir l'honneur de faire devant vous
Non, n'ayez pas peur, je ne vais pas vous faire une conférence pompeuse sur le rire, mais des études scientifiques ont démontré dès la préhistoire l'existence de blagues C'est l'histoire d'un mec. dont certains humoristes du XXe siècle se seraient inspirés. Un autre mec. J'en connais plusieurs. En plein empire romain, Janus Janus a poussé le bouchon tellement loin Eh Bénure. Que dites-vous, mais cela? Eh ben, avant ça, mais ringardoum. Avec toi. que l'expression « arrête ton char Bénure » a été créée pour lui. À la fin du XIXe siècle, l'humour assure ses arrières avec des comiques dans le vent, les pétomanes. Ils sont les premiers à toucher des droits d'auteur, mais ce phénomène s'essouffle vite. Je demande à l'employé, je dis pour quand, quelle heure? Et l'humour se fait plus fin avec le roi de l'absurde, Raymond DeVos. Je dis pour où? Ben, je dis pour quand? Alors, ces trains-là, monsieur, c'est pour Pau. Oui, monsieur. Et ses descendants, Las Palais et Chevalier. Il n'y a pas de problème, oui, ils sont directs. Non, celui de 13h20, il y a un changement à Strasbourg. Il y a un changement à Strasbourg pour aller de Paris à Pau. Bah oui, monsieur, sinon vous iriez tout droit en Allemagne, là. Ah, il y a des vedettes. Monsieur Falzar. Certaines vedettes, justement, font dans l'élégance, n'est-ce pas Roland McDan? Je suis très heureux, j'aime autant vous le dire. Avec Henri Quizot naît un nouveau genre comique, l'imitation politique, dont le prince sera Thierry Leluron. Ont un choix à faire. Mais écoutez, j'aimerais dire justement, avec le plus grand sérieux d'ailleurs, que ce soit un bon choix madame, bon choix mademoiselle et bon choix monsieur. Qu'est-ce qu'elles sont belles, ces nanas. Ah la vache. Qu'elles sont belles. Ah les salopes. Hier, je suis allé en boîte, ils avaient fait un lâcher de salope, c'était de l'élevage. Justement, me direz-vous, où sont les femmes? L'humour serait-il macho? Que nenni! Écoutez plutôt ces grands cris d'amour de Guy Bedos et Jean-Marie Bigard. Et tu t'approchais d'elle, elle se sauvait pas? Et terminons ce sujet, comme nous l'avons commencé, par la reine-mère de l'humour, la Maillan. Et son héritière, la Robin, qui a repris son flambeau et sa robe à paillettes. Ouf, mesdames, l'honneur est sauf. Et oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans votre tournée, je crois qu'il y en a même pas. Oui, mais seulement, on n'en a qu'une, mais elle est géniale parce qu'elle fait toutes les voix de femmes. On n'a pas parlé de Diane Folly, c'est Qui présente le spectacle. Qui présente et qui va participer, elle aussi, des fois à 2, des fois à 3, et tout. Vous avez compris ce petit... Un enchevêtrement. On aura l'impression d'avoir toutes les femmes. Je voulais juste vous montrer encore deux petites images, un petit quiz. Alors, je ne sais pas si vous avez tout de suite voulu être comique dans votre vie, mais il y en a qui se sont cherchés, il y en a qui ont essayé dans le dramatique, même dans le tragique. Regardez ces images. Ça va C'est me une tomber première... dessus, là. C'est Je bon, sens que ça va c'est me tomber bon. dessus. C'est pas vous, c'est pas vous. C'est pas vous, c'est une première télé Ça de sent quelqu'un très que vous fort la connaissez casserole. bien. Voilà. Non, Quelqu'un que non, vous connaissez quelqu'un que bien, vous connaissez mais bien, vous devriez Attention. peut-être le reconnaître, mais c'est pas évident. Allez, regardez. Pourquoi êtes-vous venu me voir? Parce que cela me plaît ainsi. Madame, que votre majesté me croie, il vaudrait la peine... Rien ne vaut la peine de... Je suis venu au théâtre assez tard. C'est-à-dire? J'ai fait plusieurs travaux manuels avant de venir au théâtre. J'ai été ébéniste, j'ai fait plusieurs métiers, j'ai été clerc de notaire, j'étais un peu... j'ai vendu des journaux aussi de temps en temps. Et ces métiers ne vous plaisaient pas? Non, j'ai cherché un but que je n'ai pas trouvé. Enfin, Quel souvent. but cherchiez-vous? Je ne sais pas, je ne savais pas. Alors, sans le chapeau, sans la Non, mais moustache, ça, sans c'est l'accent. extraordinaire. c'est Parce que Popek, énorme. il a 30 ans de carrière avec le chapeau, le machin et tout. Donc pour nous, il n'a pas vieilli d'un poil. Il Popek, n'a les pas boys, bougé, quoi. Qui est dans la tournée, Qui est dans la évidemment, tournée, qu'on embrasse également. Qu'on embrasse, Un évidemment. Formidable humoriste. Et alors J'adore maintenant, je vous Popek. fais une petite question, style question pour un champion. J'ai fait une grande partie de ma carrière à la Comédie Française, mais tout en interprétant Richard III, je m'amusais à jouer des cantatrices allemandes déjantées à la télévision bien avant Marianne James dans Ultima Recital. Je suis... Sociétaire, grand sociétaire de la Comédie Française. C'est pas celui dont tu étais amoureuse? Non, je suis amoureuse de beaucoup, mais pas lui. Ouais, mais je bon. le trouve, moi, pour moi, c'est le génie intégral. En tant Michel que comédien, Faux, non. il a joué il y a encore pas longtemps. Ah, oui. Le Hirsch. père. Hirsch. Hirsch, Hirsch. bravo. Oui, oui, bien Et sûr. regardez, là aussi, on parle de filiation, c'est assez étonnant. Regardez.
incroyable. Hein, Et enfin, Daniel. Non, on a le temps une petite encore. Alors, écoutez, on a parlé. Voilà, c'est incroyable. c'est C'est vrai excellent. qu'il y a des choses comme ça qui sont dans l'air. On prend. Alors, Coluche, on l'a tous découvert dans l'histoire d'un mec, mais j'ai des images où il joue avec on les verra après, avec une grande comédienne, le sketch Le Fleuriste, une grande comique. On n'en parle plus beaucoup, mais c'était. Faut reconnaître. Non, il faut pas reconnaître. Avec qui il a fait ce sketch? Sylvie Joly. Exactement. Sylvie Joly, Et on oui. regarde pour le plaisir parce que c'est tout mignon. Ils ont l'accent suisse tous les deux, et c'est une des toutes premières télés de Coluche. Pour offrir à une personne qui lui a rendu un petit service, ça voudrait faire un petit plaisir. C'est quoi. ça, c'est pour faire un petit geste. Oui, c'est pour marquer le coup, quoi. Oui, c'est juste pour faire un petit geste, quoi. C'est une petite attention, quoi. Oui, c'est comme on dit un petit geste, quoi. Du plaisir. Oui, c'est par chez nous, on dit un petit geste. Ça dépend des cantons. Voilà, et Sylvie Joly, c'est vrai, Pierre Palmade a été très influencé par elle. Alex Oui, bien Lutz sûr. aujourd'hui, enfin, C'est c'est une grande dame de l'humour. Alors, ce qui est sympa dans ce spectacle, c'est que vous êtes généreux les uns envers les autres. Parce que je voyais Jean-Marie rire au sketch de Roland. Donc, vous allez non seulement rire au sketch des uns des autres, mais participer. S'immiscer. Ah oui, oui. Le mot d'ordre, c'est s'immiscer. C'est ça. Chaque soir, je pense qu'on aura une idée supplémentaire. Il faudra trier. Je pense que notre plus gros problème, ça va être le temps. Effectivement, on a parlé tout à l'heure. En tout cas, ça fait envie cette tournée. Première date, on vous mettra toutes les Ouais, dates. bien sur sûr. le Première site date à internet. Lille le 23 octobre. Ça passe par Paris. Et là, on vous ramènera des images. Ah, voilà. Merci Jean-Marie Monira. Comme ça, vous comprendrez mieux. Jusqu'au Vous venez 23. en cuisine, s'il vous plaît, Monsieur Bigard. On va en Monsieur- cuisine Oui, après le point couture, on en est où de cette jupe?